Bon, normalement j'aurais dû vous sortir cette semaine une vidéo vous expliquant toutes les casquettes que je porte au sein de la maison d'édition. Mais comme malheureusement mon monteur a beaucoup de projets et qu'il est actuellement sous l'eau, il va falloir faire autrement. Pas de problème, je prends ma machine à voyager dans le temps et Du coup, pour remplacer tout ça, on a décidé de vous proposer ce magnifique documentaire. Emmanuel vient souvent ici observer les langoustes grosses-têtes, l'une des 5 espèces que l'on trouve en Nouvelle-Calédonie. Elle vit exclusivement sur le récif corallien où l'eau est claire et le ressac important. Chaque espèce de langouste a colonisé un milieu qui lui est propre. Cette semaine, je vais vous parler d'un sujet qui me concerne personnellement, les demandes d'édition. Il faut savoir que je reçois régulièrement des demandes pour être édité. Beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous dire ce que doit contenir un dossier d'édition pour que celui-ci soit le plus professionnel possible. Les astuces pour améliorer votre dossier et surtout des petits conseils pour ne pas se lancer trop vite. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un dossier d'édition ? Un dossier d'édition est un dossier, comme son nom l'indique, contenant plusieurs éléments qui permettront à un éditeur comme nous de déterminer si votre projet a suffisamment de qualité pour pouvoir être proposé au public. Car oui, envoyer un simple dessin avec un petit message « Je veux être édité » ne convaincra pas un éditeur de vous publier. Je vous vois, vous, derrière l'écran en train de rigoler, mais sachez que je reçois énormément de demandes comme celle-ci. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce propos. Il faut savoir que dans ma jeunesse, j'ai voulu moi-même devenir mangaka. Du coup, j'ai envoyé un dessin absolument magnifique avec un message « Je veux être édité ». Bizarrement, je n'ai jamais eu de réponse. Heureusement, aujourd'hui, je connais le directeur éditorial de cette maison d'édition et je peux savoir ce qu'il en pense. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de mon magnifique dessin et de mon message ? C'est de la merde. Merci beaucoup. Un bon dossier d'édition est en général constitué de 4 choses. Un synopsis, une note d'attention, des planches de manga finalisées et enfin une couverture. Commençons d'abord par le synopsis. Il s'agit d'une description plus ou moins détaillée, en général 2 ou 3 lignes, de l'histoire principale. Généralement, on y trouve une ligne directrice du récit, les noms des protagonistes, le lieu et un marqueur temporel. Veillez à ce que le synopsis soit le plus lisible possible, et surtout qu'il y ait le moins de fautes d'orthographe. Je reçois régulièrement plus des idées que des synopsis, avec souvent cette magnifique phrase « Je développerai cela une fois que je serai édité ». Sérieusement ? C'est un peu comme si un constructeur automobile décidait de lancer la fabrication d'un véhicule juste en regardant un croquis. Vous voudriez, vous, conduire un véhicule qui n'a même pas subi de crash test ? D'un autre côté, on ne vous demande pas non plus de nous envoyer un light novel. Il faut essayer de trouver un équilibre pour que cela soit fluide, rapide et en même temps convaincant. Vient ensuite la note d'intention. C'est en général un texte sur une page qui donne les informations essentielles de votre œuvre, le sujet de votre histoire, la structure de votre projet, le nombre de tomes, la cible éditoriale et le parti pris créatif. Ici, le but est d'être le plus pragmatique possible. Si vous arrivez en disant que votre histoire va se vendre à 50 millions d'exemplaires et tenir sur 100 tomes, cela va vous décrédibiliser. Vous pensez vraiment qu'on prendrait au sérieux quelqu'un qui nous envoie une note d'intention comme celle-ci ? cher éditeur, j'ai un projet à vous proposer. C'est un manga qui tiendra sur plus de 100 tomes avec un pirate à la recherche d'un trésor qui part sur les mers et vous verrez, ce sera le manga le plus vendu de tous les temps. Attention, ce n'est pas parce que Tata Jeannette a dit que c'était génial que ça l'est vraiment. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, privilégiez une histoire qui tiendra sur un seul tome. Cela nous fera toujours moins peur. Éventuellement avec une fin ouverte, comme ça vous pourrez développer l'univers en cas de succès. Parlons maintenant un petit peu de la couverture. Ici, c'est une demande spécifique aux éditions de Château Château. Nous accordons énormément d'importance aux jaquettes de nos mangas. Celle-ci est la première chose que vous, lecteurs, vous allez voir en librairie. Avoir une couverture déjà finalisée nous permet de tester votre créativité, mais surtout de voir toutes vos compétences, du dessin jusqu'à l'application des couleurs. C'est un bonus non négligeable pour pouvoir séduire un éditeur. Il faut donc que celui-ci soit bien réalisé. Enfin, parlons de l'aspect le plus important dans un dossier d'édition, les planches. Aux éditions de Château Château, nous demandons à recevoir un dossier d'édition avec au minimum 10 planches, ancrées et tramées. Et oui, cela ne sert à rien d'envoyer des esquisses, et pourtant on en reçoit beaucoup. Les planches pour un dossier d'édition sont extrêmement importantes, et il est impératif que celle-ci soit le mieux finie possible. Je sais que pour nombreux d'entre vous, être mangaka est un rêve. Toutefois, il est important de ne pas se précipiter. Je reçois trop souvent des demandes de très jeunes illustrateurs qui rêvent de devenir mangaka, mais qui malheureusement n'ont pas encore les compétences nécessaires afin d'être publiés. Cela prend des années à acquérir les compétences
compétences et enfin avoir le niveau nécessaire pour voir son œuvre publiée. Prenons un exemple concret. Notre mangaka Chilin Wang a commencé très tardivement le dessin. Il lui a fallu déjà pas mal de temps avant de démarrer sa série Carciphona. Malgré le succès de sa série en ligne, elle a continué à se perfectionner encore et encore. Le résultat se remarque dès le 2e tome du manga où clairement les améliorations sont perceptibles. Et je ne vous parle même pas du niveau actuel. C'est l'heure du conseil. Entraînez-vous, étudiez tous les aspects d'un dessin. Il faut que vous maîtrisiez l'anatomie, la perception dans l'espace, l'ancrage, le tramage, le chara-design, etc., etc. Il existe de nombreuses chaînes YouTube qui vous permettront de vous améliorer, comme par exemple Doki Doki Drawing. Pensez-y. N'hésitez pas non plus à partager dans un premier temps votre œuvre sur des plateformes comme Manga Draft. Cela vous permettra d'avoir des premiers retours de lecteurs et ainsi améliorer votre œuvre avant de la soumettre à un éditeur. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre mieux ce qu'on attend d'un dossier d'édition. Comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, surtout ne vous précipitez pas, prenez votre temps. Un dossier d'édition représente un petit peu l'ultime étape de votre voyage. Et même si cela se termine par une réponse négative de notre part, ne désespérez pas. Continuez à vous entraîner et à progresser, à la fois pour vous et également peut-être dans l'optique d'un jour être publié. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!